faire parce qu'il y a trop de trucs qu'il faut que je dise. Je suis désolé, je suis quelqu'un, on va dire, qui dit les choses franco et il faut que je te le dise. Voilà, il y a plein de trucs qu'il faut qu'on parle. De base, je devais faire un petit roleplay, t'as vu, tranquille et tout, mais là, avec tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai vu, je peux pas ne pas rien dire en fait. Euh, je reçois beaucoup de DM sur Insta ou autre, et voilà, donc il fallait qu'on en parle, qu'on débunk un peu tout ça. C'est très important. Et surtout, ma mère la folle, c'est tout ce que je dis, tu n'es pas concerné. Voilà. Tu es forcément concerné dans tout ce que je vais dire. Et c'est le but. Si tu n'es pas du tout concerné, mais alors vraiment, tu fais partie des 0,1%. En tout cas, je sais que ma communauté, à mon âge, voire même plus jeune que moi quand même, et il y a plein de soucis que tu rencontres que on va en parler, d'accord? Donc, j'ai listé sur un petit bout de papier tout ce que vous m'avez dit. On va parler de la pression sociale, des relations amoureuses, de l'anxiété sociale, des gens toxiques, du sommeil perturbé, le rôle des influenceurs qui ont sur ton cerveau, l'argent, la moula, on va en parler, l'identité sur les réseaux et surtout le sens de la vie. D'accord? Ça peut paraître bête, mais tout ce que je vais te dire là, c'est hyper important et je veux que tu en prennes note. Ok? Qu'on soit clair, je suis personne pour donner des conseils, d'accord? Voilà, je suis rien d'exceptionnel, mais on va dire j'ai commencé à avoir un petit peu d'expérience et tout ce que je vais te dire, j'aurais aimé qu'on me le dise il y a quelques temps. On va commencer par la pression sociale. Je sais pas si tu es au courant, mais beaucoup de gens commencent à ressentir du stress, de l'anxiété, voilà, sans juger, limite même. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas porter une tenue parce que tu t'es dit tiens, j'ai peur qu'on me juge avec? Si c'est le cas, c'est pas normal. Tu devrais être libre de t'habiller comme tu veux, libre de penser comme tu veux, libre de faire ce que tu as envie. Dans la limite du raisonnable, évidemment. Mais si tu arrives à un stade où tu t'es obligé de modifier ton comportement ou même ton habitude de vie parce que tu as peur de ce que pensent les autres, c'est chaud. Et ça peut même refléter un manque de confiance en soi. Donc si vraiment c'est un sujet qui peut te perturber, ne cherche pas à travailler sur le regard des autres, mais plutôt sur la confiance en soi. Et théoriquement, tu vas pouvoir te développer beaucoup plus rapidement. La pression sociale est normale, de la sens on l'a tous eu et il y a beaucoup de gens qui continuent à l'avoir. C'est un sujet très complexe, mais qui peut te brider, d'accord? C'est un petit peu comme si tu étais un scooter hyper puissant, mais que la pression sociale te bridait. Tu peux rouler qu'à 10 km/h. Voilà. Tu peux rouler à 70, tu peux, mais tu le feras pas, parce que tu es bridé. Sache que tout ça c'est invisible. Cette pression sociale est invisible, d'accord? Mais on va en reparler. On va également parler des relations amoureuses. Beaucoup de personnes, donc les garçons et les femmes, ont eu des relations parfois bien, parfois moins bien. Et je veux qu'on débunk pas mal de petits trucs. Tout d'abord, on a tous plus ou moins souffert d'une relation. C'est rare la personne qui veut dire toutes mes relations impeccables. Généralement ça se finit moins bien que ce que ça commence. Il faut toujours que tu ailles de l'avant. C'est la base. Tout ça, c'est la base. Tu vas me dire, ouais, c'est logique. Non. Beaucoup de gens ont tendance à retourner avec leur ex, ont tendance à... C'est facile, retourner avec son ex, c'est la facilité. Ne fais surtout pas ça. C'est comme regarder le même film en espérant une fin différente. Ça sert à rien. Il y a tellement de filles ou tellement de garçons sur la terre. Mais le cerveau déteste l'inconnu. Déteste ça, c'est pour ça qu'on a peur de la mort. Si on te dit, ouais, mais après la mort, il y a ça. Genre en mode, c'est prouvé. Il y a plein de gens qui n'auraient plus peur de la mort. Mais l'inconnu fait peur, le rejet fait peur. Et ça marche avec la pression sociale. Si tu t'en fous de la pression sociale, tu t'en fous de prendre des rejets. Ok, il y a quelqu'un qui te plaît dans la rue, la personne te dit qu'elle n'était pas intéressée. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. C'est chiant, ça fait pour l'ego, c'est un peu relou. Mais c'est pas grave, d'accord? On peut souffrir de nos relations amoureuses. Mais la seule personne qui va arriver à s'en sortir, c'est toi. D'accord? Et petit tips pour toutes les personnes qui souffrent d'une relation amoureuse, qui ont souffert, qui sentent mal. T'as 3 solutions pour guérir très rapidement. Te noyer dans le travail, sortir avec des potes, favoriser le social, ou
favoriser le loisir, le gaming, la danse, le chant, peu importe. C'est des piliers mentaux. Et en gros, je te la fais simple. Si tu privilégies une de ces trois activités, naturellement, tu vas comme oublier, cicatriser beaucoup plus vite. Tu verras, on en reparle dans quelques semaines à peine. On va également parler de l'anxiété sociale. L'anxiété sociale, c'est quelque chose que soit t'es touché, soit pas du tout. Marque-moi en commentaire si c'est un sujet qui te touche ou pas. Ça c'est particulier, c'est plus chez les filles que chez les garçons. Mais l'anxiété sociale est un sujet important car beaucoup de gens vont se sentir mal dans un endroit où il y a beaucoup de gens en fait. Et il y a énormément de techniques pour y arriver. Je t'invite à prendre tout simplement un petit bout de papier et un stylo. Classique, tu mets vraiment le vieux truc papier dans l'époque. Et tu vas noter des challenges, des listes. Sortir dehors, promener le chien, sortir la poubelle, des trucs simples. Et après tu augmentes un peu, tu vois, genre aller faire les courses, faire ci, faire ça, et tu marques les challenges de plus en plus durs. Et le but c'est de cocher à chaque fois de le faire, ok. Et en fait, en faisant ça, psychologiquement, tu vas avoir une évolution. Parce que en temps normal, tu ne vois pas d'évolution, d'accord. Beaucoup de gens se plaignent, mais ils ne voyaient pas tout ce qu'ils ont accompli. Donc là, c'est un très bon moyen de visuellement voir tout ce que tu as accompli et d'évoluer. À partir de là, tu ne pourras pas régresser. Tu vas forcément évoluer. On va aussi parler des relations toxiques. Alors, les relations toxiques, est-ce que tu en as déjà eu? J'ai rencontré dans ma vie des gens toxiques. Je les ai dégagés instant. D'accord? Psychologiquement, je sais un long. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de toxique? Alors ça peut être une relation amitié, en couple, ça peut être... c'est pas forcément amoureux, ça peut être plein de façons. Quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui est mal dans sa vie. Déjà, généralement, c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa vie. Et dans son cerveau, ça marche du style. C'est plus simple de rabaisser quelqu'un à son niveau plutôt que toi monter au sien. C'est un peu la définition de la toxicité. Par exemple, je suis mal dans ma vie, je suis toxique. Ben, si je fume, je t'incite à fumer avec moi. Tu vois. Au lieu comme moi d'arrêter de fumer. Par exemple, tu vois. Et les gens toxiques, il y en a. C'est pas courant, mais il y en a. Et peut-être que t'en as connu. Et tu vas me dire, ouais, mais ça veut dire que quand on est mal, on est toxique. Pas du tout. Il y a plein de gens qui sont en dépression dans leur vie, qui sont pas bien, mais qui se replient sur eux-mêmes, mais ils sont pas forcément toxiques. C'est un trait de caractère, la toxicité. Là, tu vas me dire, ouais, mais comment faire pour... Actuellement, j'étais thérapeute et tout. Je n'ai jamais trouvé une façon de, en tant qu'ami, d'aider quelqu'un à la toxicité. Parce que généralement, la personne, dès qu'elle est pas bien, elle ne veut pas être aidée. Elle veut juste des retours de reconnaissance. Et là, il y a toute la différence. Mon conseil, tu cibles quelqu'un de toxique, mais vraiment, fuis-la. Fuis cette personne. Elle ne pourra jamais t'aider. Tu peux littéralement sacrifier ta vie pour elle, que le jour de l'enterrement, elle sera capable de se plaindre. En mode, ouais, enfin, en fait, elle a pas fait tant que ça. Donc, c'est quelqu'un qui va pas réaliser l'effort que tu fais pour elle ou pour lui. D'accord? Les gens toxiques, il y en a. Détermine-les et élimine-les. Non, peut-être pas éliminer, mais fuis-les. D'accord? C'est très important. Jamais au monde, quelqu'un dira oh, heureusement j'ai un ami toxique, grâce à lui je me sens tellement mieux. Pas du tout. Au contraire, cette personne, alors c'est inconscient, d'accord. La personne toxique ne va pas se lever le matin en mode non, c'est inconscient. Mais du fait que elle est pas bien, elle va vouloir déchaîner sa haine, on va dire, sur les autres. Mais c'est inconscient, ça se fait automatiquement, d'accord. C'est un petit peu la sensation qu'on a tous eu, du style t'as eu 0 en maths et t'espères que ton pote a eu 0 aussi, tu vois, pour que vous soyez sur la même longueur d'onde, tu vois ce que je veux dire. Si ton pote a eu 18 et toi 0, là t'as encore plus le seum. Ça c'est un petit peu toxique, tu vois, mais bon, c'est normal. Après, pousser à l'extrême quand t'es pas bien de ta vie, ça peut réellement tout détruire. Ces gens-là, ils vont peut-être se refaire avec le temps, avec des professionnels qualifiés, des psys, des hypnothérapeutes, mais certainement pas avec une amitié. Parce que le but c'est de pomper ton énergie pour eux peut-être aller mieux, mais c'est pas sûr. Trop risqué, c'est ciao, vraiment. Continuons dans le
l'insomnie, c'est la face visible de l'iceberg. C'est-à-dire que si tu dors mal, c'est qu'il y a une raison. Jamais on dort mal sans aucune raison. Ça peut être la santé, les pensées, ça peut être la maladie, ça peut être l'émotion, ça peut être une douleur physique, ça peut être plein de trucs. Mais c'est qu'il y a un truc, à toi de le déterminer. Si tu n'es toujours pas au courant, trouve le truc. Pourquoi je dors mal? Ensuite, essaie de le réparer. Si c'est un problème d'émotion, essaie de le gérer. Si c'est un problème je sais pas, de douleur, essaie de le faire, tu vois. Bon, essaie de cibler le problème. Et sinon, essaie de privilégier les activités relaxantes. Prends un bain ou une douche avant d'aller au lit. Instant de détente, de relaxation avant de dormir, d'accord. Les écrans, on s'en bat les couilles. Voilà, non, parce que je discute avec des gens qui m'ont dit alors, avec cette tête, la lumière écran bleu, ça empêche de dormir. Alerte au boomer. Des études que dalle. Je peux te citer un nombre incalculable de gens qui s'endorment devant leur télé. Full lumière bleue dans la télé, hein, au passage. En fait, c'est pas réellement l'écran qui t'empêche de dormir, mais c'est la stimulation que ça te procure. Regarde un reportage sur la pêche. Ton téléphone, ta tablette ou même la télé, tu vas t'endormir. Par contre, si tu prends un truc qui te stimule énormément, genre je sais pas, des gens qui s'embrouillent, qui s'engueulent, ça va. Et les livres, c'est pareil. Lis un livre hyper chiant, tu vas t'endormir. Lis un livre qui te captive, tu ne t'endormiras pas. Qui te captive réellement. Donc, privilégie les activités relaxantes de détente avant d'aller au lit. Pourquoi pas une petite vidéo ASMR, ça marche pas de bien. On va passer au sujet de l'influence. Les créateurs de contenu, les influenceurs. Oui, je me considère pas comme influenceur au passage, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ne vous laissez pas influencer sur les réseaux. Quand tu regardes ce qu'il y a sur TikTok ou autre, il y a des trucs douteux. Lève-toi à 5h du matin, prends une douche froide. C'est une débilité inconcertante. Je veux dire, je suis pas un coach de vie, hein, mais j'ai les diplômes en tant qu'hypnothérapeute et je peux te garantir que ce que je vois sur Internet, des fois c'est aberrant. Est-ce que, je pose une question simple, est-ce que tu irais voir ta boulangère pour des conseils en mécanique? Non. Alors tu n'iras pas voir un influenceur pour des conseils de vie. C'est pareil, c'est le même principe. Il y en a qui sont dans tel ou tel domaine, mais disons ne te laisse pas influencer si tu sens que ça peut avoir un impact négatif sur ta vie, d'accord? Il y en a qui vont te faire, on va dire, culpabiliser, douter, souffrir. En mode, ouais, t'as pas réussi ta vie, t'as pas si, t'as pas si à 20 ans, t'as pas mis ta mère à l'abri. What the fuck? Ça, c'est, on va dire, un peu toxique, dans le sens où, tu vois, ça te culpabilise pour qu'ensuite ils te disent achète ma formation pour que tu puisses. Voilà, tu vois, donc c'est pareil, relation toxique, ça dégage. Bon, ça c'est, on va dire, les cas les plus extrêmes, mais en soi, sache que ta vie à toi, tu l'as réussi à ta façon. Tu es en train d'écrire ta propre vie actuellement, et peu importe les chemins que tu prends, spoiler alerte, tu vas réussir à ta façon. Inutile de se comparer aux autres. Je sais que c'est un peu bête parce qu'on aime tous se comparer. D'ailleurs, tu parles de manga, Sengoku, Saitama, qui est le plus fort. On les compare, on compare tout. On aime comparer. Mais c'est pas la bonne solution. D'accord? C'est pas que lui il a acheté un yacht à 10 ans que toi il faut que tu fasses pareil. Aucun rapport. Moi perso, tu me donnes un yacht, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Un carré, tu vois. Donc, vraiment, trouve-toi ta propre réussite. D'accord? On s'en fout de ce qu'on comparer, on s'en fout. Vraiment. Et sur les réseaux, le problème c'est plus je suis riche, mieux c'est, plus je suis beau, plus je... Te compare pas à ça. Tu mérites tellement mieux, d'accord? Ne te laisse pas influencer par les influenceurs. Toi, tu mérites largement mieux. Ne l'oublie vraiment pas, d'accord? Qui dit influenceur dit argent. Et oui, on va parler de tunas, de moula, de moulac. L'argent est un tabou. C'est-à-dire qu'en France, l'argent,
C'est courant que quelqu'un vienne te voir et te dise salut, tu vas bien? Ouais, tu touches combien? Bon, ça peut arriver. En France, on va dire, tu vois, c'est bizarre comme approche. L'argent, on va parler d'argent un petit peu. Il en faut. Il en faut, car si t'as vraiment pas d'argent, c'est galère. Tu vas devoir faire des travaux que t'aimes pas, tu vas devoir faire des horaires de fou. Il en faut un peu d'argent, c'est normal, d'accord. Dire l'inverse, c'est le déni, d'accord. Si tu peux pas payer ton loyer, c'est compliqué. Mais avoir 2 milliards d'euros sur ton compte, c'est pas non plus le banger. Parce que bon, ok, tu pourras avoir d'autres problèmes qui vont s'accumuler différents, mais d'autres. L'idée, le parfait timing, c'est d'être, c'est con ce que je veux dire, hein, mais c'est d'être heureux. Et ça, je l'ai appris il y a pas longtemps avec une chinoise en Chine. J'étais dans un petit village, vraiment perdu. Hein. Il y avait même pas de voiture, il n'y a que des ânes qui se cherchent à tracter. Donc il n'y a même pas de voiture, mais c'est un vieux village en Chine. Et je discutais avec une chinoise et elle me disait, ouais, elle travaille dans l'import-export. Enfin, bref, la meuf, tu vois, badass. Et elle me disait, tu gagnes combien avec YouTube? Parce que je lui parle de YouTube, j'étais créateur de contenu, etc. Je lui dis, je sais pas, ça dépend des mois, mais ça peut aller de 2000, 3000 euros parfois, tu vois, donc je gagne très bien ma vie, je suis très content. Et elle me dit, ben moi aussi, je gagne 2-3000 euros. Alors 2-3000 euros en Chine, c'est énorme. Autant qu'en France ou à Paris, t'es pas riche non plus, parce qu'un loyer peut vite monter à 1200 euros. Autant en Chine, 2-3000 euros, tu vis très bien. Et là je dis, ah ben du coup, on a le même salaire quoi. Et là, elle réfléchit, elle me regarde, elle me dit, mais c'est quoi tes horaires de travail? Je dis, je sais pas, je travaille un peu tous les matins. Moi c'est le matin que je travaille généralement. Je fais mes vidéos et tout, puis le soir aussi je fais des streams. Elle m'a dit, ah, t'es plus riche que moi. Je lui dis, ben non, on a le même salaire. Elle dit, non, parce que moi je travaille du lundi au dimanche, de 8h à 11h. Et là j'ai tilté un truc à ce moment-là dans ma tête. C'est qu'en fait, il n'y a pas une richesse, mais il y en a deux. Il y a l'argent et le temps de vie. Et ça peut paraître bête, mais en soi, pourquoi on veut tous de l'argent? Pourquoi on veut tout ça? Pour plus travailler. Pourquoi? Pour profiter de notre temps de vie, justement. Pour pouvoir aller avec nos potes, nos proches, faire des sorties. Bref, profiter. Donc en fait, l'argent n'est pas la seule richesse. Et ça m'amène à te poser une question. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce que tu préfères? Toucher 1000 euros, allez, 1200 euros et travailler que 4 jours dans la semaine, admettons, ou toucher 5000 euros et travailler du lundi au dimanche, mais tous les jours avant. Il n'y a pas de mauvaise réponse, parce que chacune de ces réponses, c'est on va dire un différent type de caractère. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais je serais curieux que tu me dises en commentaire qu'est-ce que toi tu préfères, travailler à fond et toucher beaucoup bien ta vie, ou justement lever le pied et profiter de la vie. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Voilà, chill, d'accord. Deuxième chose, l'argent ne doit pas te matrixer sur les réseaux. L'argent matrixe tellement de monde. Je vois des gens essayer de faire des dingueries pour toucher un peu d'argent. Tu mérites mieux. Et surtout, ne te laisse pas influencer, d'accord? Ok, sur les réseaux, tu fais des dingueries. L'argent, ça va, ça vient, t'en auras toute ta vie. Ne te laisse pas berner par ça, d'accord? Il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent, mais qui font croire qu'il y en a sur les réseaux. Il y en a plein, des influenceurs que je ne citerai pas, qui font genre qu'ils sont riches. Ils le sont pas du tout, d'accord? Ils me l'ont dit. Je ne vais pas les citer, sinon je vais avoir des problèmes. Bref, l'argent sur les réseaux, on te fait croire des dingueries. Crois-moi, il est probable que ton hygiène de vie est meilleure que la leur. Franchement, te prends pas la tête avec l'argent. D'accord, il en faut pour vivre. Mais ça doit pas te matrixer jour et nuit, d'accord? Profite, vraiment. Ça va mener à une autre question, c'est le sens de la vie. Donc tout ça c'est que des trucs que j'ai notés via tous les messages
Parce que du coup, si t'écoutes les autres, tu vas donner une pression sociale. On en revient au premier chapitre. Et cette pression sociale, elle est erronée, car elle ne te correspond pas. Si vraiment t'es dans une situation dans la vie où t'es stressé, que t'es pas bien ou autre, change. Change. C'est compliqué, c'est chiant, c'est cher, c'est ce que tu veux. Mais c'est pas un truc qu'on regrette. C'est pas un truc qu'on regrette. Parce que la vie, on en a qu'une. Et vraiment, fais en sorte qu'elle soit la plus belle possible. D'accord? C'est vraiment... En fait, c'est bête ce que je veux dire, mais c'est un peu bateau. Mais en réalité, c'est pas si bateau que ça, puisque on oublie. On oublie. On oublie même le but de notre vie. On est matrixé, on est en mode l'argent, le machin et tout. Mettre la daronne à l'abri, on s'en bat les couilles. Mais on s'en bat les couilles. Est-ce que ta daronne préfère que tu trahis de l'argent, que tu sois malheureux? Ou elle préfère que tu sois heureux? Vas-y, je pense que je connais la réponse, mais vas-y, demande-lui. Toi, fais en sorte d'être bien dans ta vie. La pression sociale diminue là. Les relations amoureuses, trouve la meilleure personne pour toi. Diminue cette anxiété. Les gens toxiques, vire-les de ta vie. En gros, sans rien. Trouve un bon sommeil. Ne te laisse pas influencer par les influenceurs ou même les gens autour de toi. L'argent, c'est bien, mais c'est pas une obsession. Et trouve le but à ta vie. Je viens de résumer en quelques mots ce que des gens psychotent toute leur vie. C'est pas grand chose, tu vois, mais je trouve que c'est important d'en parler. Et tout ça, je compte sur toi pour y arriver, je compte sur toi pour vraiment trahir tout ça, d'accord? Je devais t'en parler. J'aimerais te trouver des pleines solutions pour que ça aille mieux. Marque-moi en commentaire si t'aimerais une autre vidéo à ce sujet et peut-être que parmi tout ce que je viens de dire, il y a des sujets particuliers que t'aimerais que j'aborde, que je creuse pour que je t'aide. Donc marque-moi toi en commentaire et peut-être que je referai une autre vidéo du même style où je tryharderai plus un sujet qu'un autre, d'accord? J'espère que toi ça va aller. Je t'envoie un max d'amour, un max de puissance, d'accord? Trouve-moi un but à ta vie, tryhard-le et sois la personne la plus heureuse possible. Fais ça pour moi, ok? Expose-moi cette barre de like, abonne-toi, je t'aime fort. Gros bisous à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.